C'est parti. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de faire ma vidéo avec un chapeau mexicain et une robe de chambre à carreaux, parce que c'est comme ça. Donc je voulais parler des Français. J'ai beaucoup de choses à dire. Avant de commencer, ce sera moins long que les vidéos d'avant quand même. Avant de commencer, je voulais vous dire que les choses que je dis me concernent aussi. Je me sens pas différent de vous, je me sens pas plus avancé ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour relever des choses que j'ai moi-même expérimenté, que j'expérimente encore, ou tout simplement que je ne peux plus supporter. Voilà. Donc je voulais vous dire que en France, il y a un truc terrible qui se passe depuis quelques années. C'est que on se plaint énormément et on est très très connu pour ça dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a une manière de dire qu'on n'a rien le temps de faire, qu'on peut pas faire les choses, que le système est pourri, etc. Alors qu'on est un des pays qui a un système de santé et de remboursement le plus efficace du monde. Avec la CMU, tu peux déjà être remboursé dans des dizaines de médecines et de thérapies. Voilà. Pas toutes évidemment, je ferai une vidéo sur le système de santé une autre fois, où je développerai un peu. Bon, euh, je remarque que les Français se plaignent, les Français disent on n'a pas le temps de faire les choses, il y a rien à faire ici, etc. Et honnêtement, je comprends pas parce que en France, on est quand même dans une liberté d'expression, on n'est pas en Chine, hein. Bon, on a la possibilité de créer des dizaines de choses, que ça soit des associations, des lieux de vie, des activités périscolaires, j'en sais rien, tout, on peut faire plein de choses. Sauf que ce qui se passe, c'est que avec cette putain de société de consommation et cet individualisme, eh ben, on est plein d'entre nous à avoir perdu de vue en fait notre potentiel de création. Donc c'est-à-dire que on remarque que les gens qui se plaignent en général, hein, encore une généralité, mais ce que je veux dire par là, c'est que on est tous différents, mais tu remarques quand même des trucs qui se ressemblent. Bon, euh, ce que je veux dire par là, c'est que je suis trop ce que je veux dire par là, c'est que si vous passez 6 heures ou 4 heures, ou si les gens passent des heures sur l'ordinateur tous les jours et sur la tablette et sur leur téléphone, etc., ben vous aurez pas le temps de faire des choses et de créer. Donc voilà, j'ai envie de dire, le monde vous attend et il y a plein de gens qui vous ont pas attendu pour faire leur truc non plus. Donc comprenez que tout est disponible. Euh, Il y a, il y a des choses incroyables. Par exemple, moi, je suis inscrit au système d'échange local. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui s'inscrivent et je dis bon, ben, je peux faire des déménagements, faire des pilotis dans les arbres, apprendre la musique, enfin la percussion aux gens, voilà. J'inscris mes compétences. Et puis par la suite, en fait, du coup, je rencontre des gens dans le système d'échange local, le CEL, ça s'appelle, qui eux ont des choses à proposer aussi. Donc par exemple, on va faire un échange et ça c'est du troc, ça coûte rien. Donc lui a besoin par exemple je sais pas moi de réparer son GLB. Je trouve que moi je sais faire ça. Bon, et je lui répare son GLB. Et lui en échange, et ben écoute, j'ai super mal au dos, alors il me fait un massage. Ou par exemple si j'ai travaillé 3 heures sur son djembé, et ben il me fait trois séances de 1 heure de massage là. Ça s'appelle le système d'échange local. Mais on dirait que voilà, ces personnes s'intéressent à ça parce que encore une fois, et ça j'en parlais dans ma première vidéo, les choses sont faites pour que vous restiez dans la peur, dans la souffrance, etc.
Donc on a un discours plaqué, énormément de gens ont un discours plaqué, comme quoi on peut rien faire, comme quoi il y a tout qui est impossible à faire, etc., etc. Ce qui est totalement faux en fait, parce que on se rend compte qu'il y a plein d'initiatives qui sont possibles, il y a plein de choses qui sont possibles, mais il faut juste se rendre compte que c'est possible de le faire. Anthony Robbins, il dit la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, eh ben, c'est simplement ce que les gens ont décidé de faire avec ce que la vie leur propose. Voilà. Et je pense que c'est très important de se rendre compte que on n'a pas on n'a pas la possibilité, enfin c'est pas correct de se plaindre et de dire que qu'on n'a rien à faire et que de toute façon il n'y a rien à faire, etc., etc., et que les choses elles sont bloquées, et tout, etc. Parce que ici en France on est le pays des droits de l'homme et de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Certes il y en a plein qui vont me dire ouais non mais bon ça, hein, ça on va c'est Soriné, etc. Ouais, n'empêche que bon, on a quand même une flexibilité qui est quand même encore relativement possible. Je veux dire, il n'y a pas de dictateur au pouvoir. On mange tous à notre faim. Il y a plein d'associations qui aident les gens à manger, comme les Restos du Cœur ou plein d'autres. Enfin, je veux dire, on est quand même pas trop mal lotis, quoi. Donc voilà, ce que je voulais signifier par là, c'est que il y a réellement un problème en France, c'est que les gens disent il y a rien à faire, j'ai pas le temps, etc., etc. Sauf que c'est totalement faux. Encore une fois, c'est des vues de l'esprit, c'est-à-dire c'est des croyances, c'est encore une fois des accords qu'on fait avec nous-mêmes et on peut tout changer à ce niveau-là. Donc dernière chose, par exemple, arrêtez de dire ouais mais il y a des gens qui touchent les aides sans bosser, c'est des vrais salauds, etc., etc. Rendez-vous compte que les dividendes des actionnaires, ils sont des milliers, voire même des millions de fois plus élevés que tout ce que l'État peut nous verser en ce moment. Et que c'est complètement irrationnel de dire ça. Je veux dire, on voit qu'en ce moment, il y a des salaires qui passent de il y a des gens qui gagnent 200 fois le SMIC. Voilà, bon, je parle un peu d'économie, de finance, mais c'est important aussi. Il y a des gens qui gagnent 200 fois le SMIC et ça c'est toléré, il n'y a pas de problème et personne dit rien par rapport à ça. Donc en France aussi on a un problème, c'est que on fait comment dire, on fait du larbinisme, on est dans le syndrome du larbinisme, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui sont prêts à voter à droite et à soutenir les patrons et les entreprises alors que ça fait 30 ou 40 ans qu'ils sont tout en bas de la chaîne et que ce sont des, des, des esclaves du patronat. Et c'est ces mêmes gens-là, en fait, qui soutiennent les patrons et qui disent, ouais, non mais attends, les patrons, etc. Donc ça s'appelle le syndrome du larbinisme. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver. Il y a une vidéo qui détaille exactement comment ça fonctionne, qui le fait beaucoup mieux que moi. Et donc, vous vous rendrez compte que, encore une fois, j'aime pas l'expression on est manipulé parce qu'on a l'impression qu'on est des victimes et qu'on peut rien faire pour ça. Non, on peut faire plein de choses. Et c'est un peu ce que j'essaye de communiquer aujourd'hui. Voilà. Dernière chose par rapport au travail. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la préserver. Voilà, c'est très connu. C'est très connu comme phrase, mais ça veut dire beaucoup. C'est simplement que on nous a éduqués en nous disant que c'était normal de travailler et que c'était une manière d'avoir l'estime des proches, des autres, d'être reconnu, d'avoir un statut, que travailler ça faisait du bien et que si on travaille pas, etc. Mais tout dépend de ce que vous faites. Si vous travaillez pas et que vous faites du bénévolat pour deux associations, que je sais pas moi, que vous vendez des trucs que vous construisez chez vous euh, au marché ou sur internet, etc., etc. Et ben vous travaillez, mais sauf que c'est pas un travail comme la société le demande. Et donc du coup, euh, moi je veux pas dramatiser, mais en ce moment, on nous promet en fait, si vous voulez, de travailler jusqu'à 60 ans. Et puis après, une fois qu'on aura travaillé jusqu'à 60 ans, eh ben, on nous versera de l'argent, une retraite, parce qu'on a travaillé, qu'on a cotisé. Et puis, et puis après,
Mais non, c'est pas après, quoi. Enfin, la vie, c'est maintenant. La vie, c'est quand t'as mon âge, quoi. Moi, j'ai 26 ans. Bon, je vais pas bosser comme un enfoiré toute la semaine pour essayer d'avoir un niveau de vie et faire des 40 heures, 50 heures par semaine pour accumuler des biens et tout, etc. Encore une fois, ça, c'est une vue d'esprit, c'est une croyance, quoi. C'est, on est dans la matérialité là, on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin de tout ça, donc on n'a pas besoin de bosser toutes ces heures non plus parce que en vérité on dépense très très mal notre argent. On n'a pas, et dès qu'on a, plaf, ça part, ça claque, ça claque. Tous les gens qui ont moins d'argent, c'est ceux qui partagent le plus, mais c'est aussi ceux qui en, quand ils en ont, ils le dépensent le plus vite. Bon, ça parlait des millionnaires, etc. Eux, ils sont hors compétition. Bon, voilà, comprenez bien ça. Euh, c'est c'est une grosse blague, c'est un mensonge. T'arrives à 60 ans, t'es crevé, bon, tu fais quelques voyages en yacht, voilà, un peu avec tes thunes si tu veux, bon, tu vas faire quelque chose, bon, après, à 70 ans, 10 ans plus tard, euh, eh ben, tu es en maison de retraite, et puis tes enfants, comme ils sont obligés de bosser toute la semaine, eh ben, ils peuvent plus s'occuper de toi, donc ils te mettent là-bas. Et est-ce que tu trouves ça correct? Est-ce que tu trouves ça normal? Moi, je trouve ça complètement aberrant, je trouve que c'est la destruction même de l'humanité, je veux dire, en Afrique, les familles, ils vivent tous ensemble. Les anciens, ils sont ultra respectés. Nous, on les fout dans des zoos, je sais pas, dans des. C'est incroyable. Il y a pas de nom pour ça. Donc voilà, c'est un gâchis lamentable. C'est incroyable. Je sais pas moi. Enfin, ça me fait de la peine, tu vois. Non, mais c'est vrai. Bon, je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, il y aurait encore plein de choses à dire, mais j'ai remarqué visiblement qu'il y a des gens qui ont du mal à se concentrer. J'attaque personne, hein, mais qui ont du mal à se concentrer plus de 5 minutes. Donc je vais essayer peut-être de faire des vidéos un peu plus courtes de temps en temps. Voilà, comme ça dépasse pas un certain temps. Bon, qu'est-ce que je raconte? Bref, allez, salut.